Les coulisses de Mayotte. Une personne arrogante, condescendante. Nous sommes tous horrifiés par sa visite. Quoi? La colère de Fahar, habitant de Mamoudzou, suite aux propos d'Emmanuel Macron à Mayotte. Et ça va péter! La journaliste de BFM demande à Fahar qu'est-ce qu'il a pensé de la visite d'Emmanuel Macron. Est-ce que la visite du président l'a convaincu? Non, on s'est senti méprisé. On a été face à une personne qui était arrogante, condescendante. Vraiment, il a été très blessant. C'était unanime. C'est pas rien, hein? Manu arrogant? On a du mal à y croire, hein. Et surtout pas de leçon de morale et d'arrogance qui est parfois un peu français. Ça le fait sourire d'ailleurs. D'accord. Et Tout pourquoi ce le sentiment? monde est horrifié par sa visite. Horrifié, le mot est fort. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. On aurait préféré qu'il reste à Paris, mais on a compris que ça allait à Djibouti. Donc, fallait qu'il passe par là. C'est vraiment le président le plus aimé, il n'y a pas à dire. C'est évident. La journaliste demande donc à ce monsieur, donc, pour vous, cela n'a pas du tout été une visite qui a permis au président de se rapprocher du peuple de Mayotte et de comprendre leurs complications. Ah non, Préoccupation et c'est besoins. après le cas secret. On ne veut plus entendre parler de lui. Me cobró la... Ça, c'est vrai déjà. Cabrón. La journaliste demande donc pour quelles raisons et quels sont les mots qui ont été les plus choquants pour lui lors de la visite de Manu. Ils disent, par exemple, que sans la France, vous serez 10 minutes dans la merde. Mais oh, on est français. Sí. S'il dit ça à un Corse, à Bonifacio, il sort pas de la Corse. C'est nous ça, il vaut mieux éviter. C'est ridicule. Oui, c'est grave. Ils sont obligés de nous prendre pour des fous, vous comprenez? Il dirait ça à un Breton? Non. Il dirait ça à un Niçois? Non. Non? Pourquoi il dit ça aux Mahorais? Ouais, c'est pas faux. La journaliste lui demande alors Et pour quelle raison pour vous? On est français. C'est tout. sur CNews. Pascal Praud interroge la journaliste Régine Delfour, qui parcourt souvent le monde, en lui demandant comment elle a trouvé ce territoire à Mayotte et quels sont ses sentiments là-dessus. Écoutez. En fait, oui, je vous ai dit que j'étais en colère puisque Chido, en fait, on savait qu'il y avait ce cyclone qui allait arriver. Et il y a d'ailleurs des mairies sur l'île de Mayotte qui sont allées voir les gens dans les bidonvilles pour leur demander de se mettre à l'abri. Beaucoup n'ont pas voulu puisqu'ils sont sans papier et qu'ils avaient peur de la police aux frontières et d'un retour peut-être aux Comores. Ah! Et en fait, je suis en colère parce qu'en fait, rien n'a été fait. Nous, on y est allés, on est arrivés donc à Mayotte le mercredi. Il n'y avait pas d'eau. Quoi? Quand Emmanuel Macron arrive et dit que samedi, il y aura de l'eau sur toute l'île, c'est faux. Il aurait menti? C'est faux. Ça ne lui ressemble pas. Voyons. Je vous remercie. La journaliste continuera en disant qu'il n'y a pas d'eau. Il y a eu des points d'eau qui ont été ouverts, mais elle dira que c'est de l'eau qui n'est pas potable. Nous, on leur a dit, mais surtout ne la buvez pas. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais aller boire l'eau de la mer. Elle continue en expliquant qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de lait et qui n'ont rien à manger. Alors, il y a des disparités. Les gens qui ont de l'argent peuvent évidemment acheter de l'eau. On a eu des litres d'eau qui se sont envolés à 12 € le litre. C'est ça la vie. Et puis de la nourriture, mais on n'a pas vu de distribution. Manu aurait menti? Il nous avait parlé de 4 tonnes de fret alimentaire. On était à La Réunion juste avant. On a vu les chargements dans les A400M. On les a vus, ces tonnes de vivres et de médicaments. Sauf qu'une fois arrivés à Mayotte, on les a pas vus. Putain, si ce qu'elle dit est vrai, c'est vraiment dégueulasse. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose, mais quand même... On Mais n'a qu'est-ce pas que vu. vous voulez dire? Mais c'est-à-dire que l'aide n'était pas acheminée comme elle aurait dû le faire parce qu'on n'a pas vu de C'est parce que vous militaires. les avez pas vu que cette aide, elle est arrivée quand même. Ah, c'est vrai ça. C'est pas parce qu'elle n'a pas vu les cargaisons d'aide qu'elles ne sont pas arrivées quand même. En fait, ce qu'on nous avait dit aussi, c'est qu'il fallait faire pas trop de rotation parce qu'il fallait pas qu'il y ait un entre... Pour abréger la séquence, on leur avait dit de ne pas faire trop de rotation, par crainte d'un trop grand rassemblement de personnes au même endroit, car il manquait de militaires au départ. pour pouvoir distribuer cette aide. Donc là, ils sont en train d'arriver. Pascal Praud lui demandera par la suite, est-ce que eux, en tant que journalistes, ils avaient de l'eau?
Non. Quoi? Enfin, nous, on est arrivés. Alors, c'est aussi quelque chose de complètement absurde. On est arrivés, beaucoup de journalistes, on est arrivés avec de l'eau. Oui. Et à La Réunion, on nous a demandé de vider notre eau. Putain, mais c'est quoi ce délire? On leur a dit, mais écoutez, à Mayotte, il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Parce que quand on passe les contrôles, vous savez, Non, on ne mais peut bon. pas avoir l'eau. Non, mais c'est extraordinaire. Venga, te voy a contar del peito de los fideos con eso y cortamos, que me está grabando mucho. C'est à ne plus rien comprendre à cette histoire. Non, mais c'est extraordinaire. On marche sur la tête. Non, mais c'est extraordinaire. Donc, C'est-à-dire qu'on vous... Je vous assure, ce monde... j'ai un de mes amis confrères de RMC qui lui avait acheté une poche de 8 litres. 8 litres? Mais il est fou ou quoi? Ouais. Il avait rempli donc de bouteilles. On lui a demandé de la vider à La Réunion. Mais... Vous vous rendez compte la folie dans laquelle nous sommes? Ça, tu l'as dit. On vous demande de vider de l'eau et d'aller dans un endroit où il n'y en a pas. Et c'est logique. Tout ça parce qu'il y a un contrôle, on pourrait imaginer que vous ayez mis Qu'on une ait bombe mis, je sais dans pas, votre peau de pour l'acide faire sauter dans les l'avion. bouteilles d'eau. Non mais Ce monde devient fou. J'ai plus de mots. On marche sur la tête. on est chez des... Mais de toute façon, voilà. Donc, vous riez. Non, mais... C'est pas drôle. Bah, en fait, c'est tellement ridicule que ça le devient. Mais bon, c'est plus des rires nerveux, je pense. Nous avions de l'électricité, mais nous n'avions pas d'eau. Ok. Mais alors, on avait économisé, on a pris avec Thibaut Marcheteau, on a rempli après des gourdes, on a économisé pendant plusieurs jours pour avoir de l'eau potable pour boire. Bon, en attendant, il y a beaucoup de choses incohérentes dans tout ça. Sí. J'ai failli oublier. Pour Mayotte, le cyclone aura peut-être accéléré les choses malgré lui. Un projet de ville était prévu pour 2030 là-bas. Peut-être vont-ils pouvoir tout reconstruire dans ce sens, qui sait? Que pensez-vous de tout ça? Eh les amis, envie de m'aider? Sí. Vous le pouvez. Mais comment? En finançant cette chaîne via le lien Tipeee ou via le bouton rejoindre. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, vous pouvez aussi m'aider en partageant massivement afin de faire connaître au maximum de personnes mon travail et pouvoir gagner en visibilité. D'accord. Merci à ceux qui m'aident déjà. Votre soutien m'est indispensable. Say no more. Say no more. Say no more. Merci à tous et à bientôt. Bienvenue à tous sur Cool News TV, où chaque jour est une parodie, des nouvelles fraîches et des punchlines typiques en taquine le pouvoir et politique. Laissez-vous corter, c'est la soirée funk. C'est dans la satire, pas de place pour la trunk, avec humour et vite.